C'est ici qu'on dépose la pellicule à développer? Oui, monsieur. Et après, elle va où, cette pellicule? Au développement négatif. Et où ça se tient, ce développement négatif? Ah, je ne peux pas vous le dire, monsieur. Vous n'avez pas le droit d'y aller. Mais si, mais si. Ah, excusez-moi, monsieur. Je vais vous y conduire. Mais sans cigarette. La carte présentée par l'homme à la réceptionniste est une autorisation spéciale de circulation dans les locaux délivrée par la direction. Ou une très bonne imitation. Aïe! Oh, mais c'est mon pied, ça! Je vais agrafer un négatif que je viens de préparer et de vérifier. Pendant que je fais mon agrafage, une réserve de pellicule monte afin que la machine ne s'arrête pas. Voilà. Je réarme mon plateau et la pellicule commence de défiler. Voilà, à partir de maintenant, le traitement commence. Là, vous avez une couche, un pré-bain qui permet d'enlever l'anti-halo. Et qu'est-ce que c'est le anti-halo? C'est du noir de fumée couché sur le brillant pour éviter les reflets. Vous avez une éponge qui enlève cet anti-halo, un rinçage. Oui. Toute cette partie-là est le révélateur. Ah. Ici, vous avez un bain d'arrêt. Le bain d'arrêt de quoi? C'est pour arrêter l'action du révélateur. Après le bain d'arrêt, on peut passer au blanc. Après le bain d'arrêt, vous avez un rinçage, un bain de blanchiment qui transforme l'argent du révélateur en sel d'argent, qui lui est éliminé par le fixage. Entre le blanchiment et le fixage, vous avez un rinçage. Ensuite, rinçage final. Un stabilisateur pour stabiliser les couleurs. Alors là, il y a le anti-halo, là, le révélateur, tout ça. Ah! Ensuite, vous avez l'essorage, le séchage. Ah bah je te montre ça, ça pas par ici. Alors ici, un premier lavage, n'est-ce pas, qui est suivi immédiatement du blanchiment. Le blanchiment a pour but d'éliminer l'argent de la pellicule. Une belle machine, hein? C'est une très belle machine. Ensuite, un autre lavage qui nous amène au fixage. Qu'est-ce que le fixage? Une opération destinée à retirer les sels d'argent qui proviennent du blanchiment. Ah! Qu'est-ce que tu voulais me dire? Rien. Ah bon. Alors ensuite, 3 autres lavages successifs qui nous amènent à la stabilisation. On dit, c'est peut-être nous, ça? Hein? Alors ici, maintenant, nous avons l'essorage, le séchage, et après ce sont les opérations de vérification, de métrage, etc. Et maintenant que le négatif est développé, qu'est-ce qui se passe? Ça va au premier positif. Venez, je vais vous y conduire.
Ça sert à quoi ce que vous faites? À sélectionner les plus attirés. Alors là, la première scène n'est pas attirée, donc je vais la séparer. Je vais la couper. Tu le savais, toi, que toutes les prises qu'on tourne sont développées? J'en parlais l'autre jour sur le plateau avec Astrid. Je vérifie le numéro de la scène suivante. La 27D deuxième. Elle est encerclée, donc attirée. Je repère le clap. Le repérage du clap se fait à la première image fermée. Voilà la fin de la scène. Je remonte de quelques images parce que la fin est voilée. Je prends 2 images unies pour l'étalonnage. Je numérote la densité. Et après ça, on va où? Ça va l'étalonnage. Il y a des étalons ici? Les étalons couleurs. Mais venez, l'étalonneur va vous expliquer. Vous avez remarqué que quand vous tournez à la fin de chaque plan, vous faites une lily. Une charte, quoi. Une charte, c'est ça. Bien, donc cette charte va nous servir à nous à l'étalonnage. Quand vous étiez tout à l'heure au dédoublage des négatifs, la jeune fille a pris à la fin de chaque plan quelques images de cette charte. Bon, elle a mis ces images bout à bout et les a fait tirer. Bon. Donc ces images sont tirées suivant une bande de recherche d'étalonnage établie par mes soins. Et donc je vais recevoir un positif tiré à plusieurs couleurs différentes. Bon. Donc ce positif qui est sur ma table ici a plusieurs couleurs. Et, vous voyez là c'est rouge, là c'est vert, celui-ci est bleu. Donc je vais déterminer la couleur désirée par votre réalisateur ou suivant l'endroit où vous étiez. Et je vais donc, avec ces couleurs différentes, essayer de retrouver la bonne couleur de ce que vous avez fait hier. Et vous faites ça pour chaque plan? Naturellement, j'ai fait ça pour chaque plan. Donc le négatif est encoché plan à plan. Une fois que les lumières sont déterminées, elles sont reportées sur une bande perforée. Cette bande perforée va être mise sur la machine de tirage et grâce aux encoches va avancer en fonction de chaque plan correspond un groupe de lumière. Hein? Donc chaque plan va être étalonné par ce procédé. Maintenant, il existe un autre procédé, il existe le vidéo-analyseur. Voici le vidéo-analyseur qui vous permet de travailler directement sur le négatif sans les 6 et 10 images que l'on prend d'habitude. Vous voyez, ça vous permet de voir le plan dans son intégralité et un résultat positif tout de suite et de faire les corrections couleurs que vous désirez, soit en vert, soit en rouge, en bleu, enfin selon le goût du client. On procède alors à l'essuyage. Puis nous passons au tirage. Je monte ma bande d'étalonnage. Nous assistons maintenant au chargement d'une tireuse. Aux roches lancées, à la bobine de roche lancée. Cet élément est placé ici, au départ des poinçons. Nous mettons sur la première flèche pour laisser une tension à cet élément. Ensuite, je viens ici rejoindre l'appareil à essuyer. Je fais une boucle ici. Je viens ici sur le contacteur. Le tirage consiste à photographier sur une pellicule vierge positive le négatif développé. Voilà. Ensuite, je monte mon positif en laissant environ 2 mètres de départ. Elle place sa pellicule positive vierge contre la pellicule négative. Ensuite, la deuxième flèche. Et je tends surtout bien les bobines. Ici, je fais une boucle avec une perfo de décalage pour éviter les frictions. Et je viens rejoindre l'enroulement du positif. Je ferme le contacteur. Je démarre la machine. Je laisse passer la première encoche. Pour moi, la machine est bien chargée. J'ouvre cette porte pour expliquer que
Les lumières demandées sur cette bande correspondent avec les volets qui s'ouvrent ou se ferment en fonction de l'étalonnage demandé. Du tirage, nous passons au développement. Alors nous voilà au développement positif. Pour le développement des roches, le même principe que pour le négatif, avec la seule différence que la formule des bancs n'étant pas la même. Pendant ce temps-là, il fait le report son des prises synchrones. Ah oui, le report son. Et on le reporte sur quoi? Alors on reporte la bande 10 625 qui nous parvient du tournage sur la magnétique 16 ou 35 de façon à pouvoir la projeter synchrone avec l'image. Je synchronise sur mon positif, je regarde ma pancarte et je cherche mon clap qui est déjà repéré au préalable. Je cherche sur mon magnétique mon clap qui a été écouté avant de synchroniser. Je mets mes croix face à face. Je remonte jusqu'au changement de plan. Et je fais ma marque pour pouvoir couper pour que ça puisse rester synchrone. Et je continue jusqu'au plan suivant. Ce n'est pas synchrone. Elle remonte au début du plan. Recherche son clap à la tête sonore. Fait une nouvelle croix sur le clap magnétique qu'elle replace en synchroniseuse face au clap image. Maintenant, elle est synchrone. Alors si je comprends bien, c'est grâce à vous s'il est... Alors, si je comprends bien, c'est grâce à vous que les mots sont prononcés en même temps que les lèvres bougent. En quelque sorte, oui, c'est ça la synchronisation. Voilà, maintenant c'est prêt, vous pouvez aller voir les roches en projection. Merci. 38 bis, première. C'est vrai, j'avoue. Je suis jamais allé dans un laboratoire. Terre, troisième. D'accord, je reconnais. Je me suis jamais posé la question de savoir ce qui se passait dans un labo une fois le tournage terminé. 9 terre, deuxième. Partez. B, deuxième. Je préfère la première. 39 RC, troisième. C'est le son. Ah, c'est normal, c'est tiré lumière unique. Parfois l'étalonnage par rapport à la bruit zéro. Il n'y a pas de problème. Non, non, aucun problème. Première. Partez. Je les prends à la sortie. Juste à la sortie. Ah ouais, toujours. Terre, troisième. Je sais pas ce qu'on pense. Je crois que le deuxième. C'est tout ce qu'on voit? Oui, oui, c'est tout. Dis donc, c'est chouette qu'on a fait, hein. Ah ouais? Dis donc, si on allait au cinéma maintenant. Ah, parce que pour vous, le travail sur un film en laboratoire, ça s'arrête là. C'est fini puisqu'on se voit sur l'écran. Non. On va quand même aller faire un petit tour, si vous voulez bien. Bien, Allez, nous allons au allons-y. montage, messieurs. Satisfait, monsieur? Très bien. Ah bon. Ce que vous voyez là, ce sont des fondus enchaînés. Ils sont faits avec un appareil spécial que voici. Nous pouvons exécuter sur cette machine différentes transformations d'images, soit les accélérés, les ralentis, les images fixes, les fondus, les enchaînés, les volets, et en faisant coulisser la caméra sur ses rails, des zooms arrière, des zooms avant.
Nous pouvons aussi changer le bloc optique de façon à transformer une image scope en image normale. Nous appelons ça la désanamorphose. Et nous faisons également des surimpressions de titres, lettres blanches, colorées ou noires, pour des films annonces, des génériques, des spots publicitaires ou des sous-titres. Ces génériques se construisent donc dans notre service, par ici. Voici donc l'appareil que nous utilisons pour effectuer les bancs de titres. Il s'appelle un banc-titre. L'opérateur est actuellement en train de repérer un déroulant. Et voici le service d'essai où se construisent les cartons génériques. Une part, la copie travail, sur laquelle sont indiquées les longueurs et les emplacements des titres, et d'autre part, une fiche technique qui comprend les noms d'acteurs, principaux, secondaires, ainsi que tous les techniciens. Nous devons bien évidemment respecter les caractères choisis par le client, ainsi que les grosseurs qu'il nous a imposées, car nous ne pouvons pas nous permettre de donner à un acteur principal la même grosseur de nom, de lettres, qu'à un acteur secondaire, sinon nous aurions de gros ennuis. Eh bien, merci, madame. Je vous en prie, monsieur. Ça, Michel Modo, c'est moi. Alors, des lettres plus grosses. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah ben maintenant, c'est fini, on s'en va, tout est terminé, c'est réglé. Hein, allez. Non, coupez. Alors excusez-moi, mais ce n'est pas encore fini. À ce stade-là, on attend la copie de travail pour pouvoir monter conformément le négatif. Ah bon, on retourne au montage négatif alors? S'il vous plaît, oui. Non, mais ça, je le connais déjà. Enfin, d'habitude, ça se passe en salle de montage, pas au labo. Non, mais ici, nous allons toucher au négatif. Dès réception de notre copie travail, nous relevons les numéros de bord. C'est-à-dire que nous repérons le numéro au début de chaque plan et le numéro de la fin de chaque plan. Avec les négatifs préalablement découpés, nous allons faire le même choix que vous avez fait vous-même et faire ce que nous appelons le triage. Ensuite, lorsque le triage est terminé, nous allons couper le négatif conforme à la copie travail. Nous prenons notre négatif, nous cherchons le numéro de bord correspondant, nous le mettons face à face, en s'assurant bien sûr que, ayant le même numéro de bord, cela représente exactement la même chose sur le négatif que sur la copie travail. Ensuite, lorsque tout est en ordre, quick, un coup de ciseau, en laissant de chaque côté de votre collure 2 petites perfos pour la colleuse. Pendant ce temps, lorsque la bobine est collée, nous attendons tranquillement les trucages et le générique qui sont à la trucage. Non, mais ça, on l'a déjà vu, ça. Et à la fin de chaque scène, nous prélevons 6 images qui serviront à l'étalonnage. Si cette scène comporte un travelling, nous prenons 3 images au début et 3 images à la fin de la scène, ce qui revient aux 6 images du début. Encore? Mais on l'a déjà vu aussi, celui-là. Oui, pour les rushs, mais ça, c'est pour étalonner le film. Dis donc, toi qui sais tout, tu pourrais peut-être m'indiquer la suite? Eh ben, en fait, comme j'en parlais avec la script tout à l'heure... Bon, d'accord, ok. Mademoiselle, la suite, c'est quoi? On vient de vous le dire, à l'étalonnage. Ah, mais oui, d'accord, mais après l'étalonnage. Après, j'en sais rien, moi. Je sais pas. Oh, elle sait pas, elle travaille ici, elle sait pas. Oh. Eh bien, venez avec moi, je vais vous dire ce qui se passe après, moi. Parce que la suite, je la connais, venez. Venez, venez. Vous allez voir. Voilà, mademoiselle, ce qui se passe. Ici, on reçoit et on développe la bande négative son provenant de l'auditorium. Alors, on retranscrit le son magnétique mixé sur une pellicule négative. Le son magnétique est transformé en vibration photographique à l'aide de cette caméra. Ensuite, c'est envoyé au laboratoire. Oui, je viens de lire le scénario. Ah, t'aurais pu le lire plus tôt, ça nous aurait fait gagner du temps. Bon, alors comment ça se passe? Eh bien, exactement comme pour la bande négative image, dans le noir le plus complet. Seulement là, ils sont partis déjeuner. Les négatifs des jeunes? Non, pas les négatifs, les techniciens. Oui, ben ça fait rien. C'est ainsi que je sais également. On
va faire les gammes. Ah, bien sûr, et dans un film, il y a de la musique. Mais non, les gammes, c'est pour l'étalonnage, imbécile. Ça fait plusieurs fois qu'on te le dit. Et maintenant, l'essuyage du négatif. Le tirage de la copie 0 avec le son. L'opération est identique à celle du premier positif, sauf que nous avons en plus une bande négative son. Et son développement. Alors ici nous avons les copies standards. La seule différence avec les roches, c'est que nous avons le son optique à développer, donc un premier lavage. Ensuite ici nous avons un essorage et un temps de séchage. Cube de séchage et l'empâteur. À l'empâteur, nous apportons la pâte pour développer, un temps de développement, une boîte de lavage pour enlever le surplus et un fixage. Et ensuite, le même processus que pour les roches. 30, 31, 31, il va pas fois. Oui, je trouve un petit peu. 31, 31, vas-y, non. Et si l'étalonneur est satisfait, il n'y a plus qu'à. Finalement, tu vois, les plans de voiture, je crois qu'on aurait pu les serrer encore un peu, comme je t'avais dit. Ça aurait été trop rapide. T'auras plus rien. Voilà. Pour l'image, c'est bien. Maintenant, l'étalonnage est chouette. Je trouve ça. Oui, mais en raccord, il y a encore quelques plans d'intérieur qui sont un petit peu chauds, je pense. Oh, ça m'a pas gêné. Non, Moi, je trouve que d'avoir loué une traction pour faire ça, tu aurais aussi bien pu le faire avec la voiture. Ah, ça m'aurait été tiens. C'est pas un peu rouge, quoi. Moi, j'ai l'impression de voir la coupe rose. Il y a 2-3 Non, non, je t'assure, franchement, tu fais. Ah, juste un peu. Vous voulez savoir ce que je pense, moi? Non. Ah, bon. Non, non, franchement, tu es très bien. Mais, je t'assure, tu n'as qu'à boire un peu moins. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, contrairement à ce que vous pourriez croire, ce n'est toujours pas fini. Regardez plutôt ce schéma. Voici les différentes opérations que nous venons de suivre. Mais restent les travaux de série. Alors que sont les travaux de série? L'établissement des internégatifs, les essuyages répétés. Qu'est-ce qu'un internégatif? Bon. Un internégatif est un élément obtenu soit d'un interpositif, soit directement du négatif. Ce qui permet de tirer des copies sans se servir du négatif original afin d'éviter les accidents. Monsieur peut peut-être aussi me dire ce qu'est un interpositif? Bien sûr. Un interpositif est un tirage doux obtenu à partir du négatif, duquel on tirera un deuxième négatif appelé internégatif. Très bien, merci. Je disais donc les essuyages répétés, la préparation et le collage de la pellicule vierge. Ça, c'est parce que les boîtes de pellicules vierges font 600 mètres et que vous pouvez avoir une bobine qui fasse 520 ou 580 mètres et qu'il faut les préparer à la longueur exacte. À partir de là, vous pouvez tirer des copies de série sur des machines en tout point semblables à celles que nous vous avons montrées. Puis vous développez vous contrôlez. Et c'est fini. Mais, en plus du 35 mm qu'on vient de vous montrer, il existe une exploitation en format différent, tel le 16 mm, auquel il a déjà été fait allusion pour la télévision, pour les films industriels, etc. Et le Super 8. D'autre part, c'est ici que sont stockés tous les négatifs et internégatifs de tous les films traités dans le laboratoire. Et enfin, si vous voulez tout savoir sur un film, il vous suffit de vous rendre au fichier
et de demander la fiche du film souhaité. Pardon, madame, nous aurions voulu avoir des renseignements sur copie standard. Oui, monsieur. Voilà, vous avez ici tous les renseignements. Quand on me demande quelque chose sur un film, je sors la fiche et j'ai tous les renseignements. Le titre du film, le producteur, la date à laquelle le film a été monté, les divers éléments de tirage, le négatif original, le son, l'internégatif, les magnétiques, la composition du générique, le métrage, et nous ouvrirons ensuite une fiche commerciale et une fiche de mouvement d'éléments. Excusez-moi, vous ne savez pas à quelle heure a lieu la projection? Je connais pas la fin du film. Guy Grosso, après délibération, nous avons décidé de vous acquitter pour le réel effort de compréhension que vous avez manifesté au cours de ce tournage. Michel Modo, après délibération, nous avons décidé de vous acquitter pour les mêmes raisons que votre camarade. Toutefois, afin que vous n'ignoriez vraiment rien de tout ce qui se passe dans un laboratoire, et en raison de votre tentative de corruption auprès du personnel chargé de la fabrication du générique, nous vous demandons d'assurer une journée au service entretien dans les sous-sols. Par solidarité et par crainte d'apparaître moins longtemps que Michel Modo à l'écran, Guy Grosso a tenu à lui tenir compagnie jusqu'au bout.